Avoir de l'ego n'est pas quelque chose de négatif tant qu'il est bien géré et bien équilibré. Il y a des gens où l'ego est trop développé, d'autres pas assez. Et vous, on vous dit qu'il est temps de le développer, cet ego. Il est temps de le développer. Vous faites du travail personnel, vous êtes en pleine expansion, en plein travail. C'est bien, c'est bien. Mais il y a encore cette tendance à se minimiser, à essayer de se diminuer pour ne pas paraître la personne qui se la pète ou qui se la raconte pour, encore une fois, éviter le regard et le jugement des autres. On s'en fout des autres, s'il vous plaît. Putain, reconcentrez-vous sur vous. Je pense que vous avez assez donné, assez partagé et que vous vous êtes assez rabaissé et humilié pour pouvoir penser ce que les autres peuvent penser de vous. On s'en bat les couilles, pardon du terme. Mais vraiment, c'est... Recentrez-vous sur vous. Vous avez le droit de briller. Vous avez le droit d'être fier de vous. Vous avez le droit de vous apprécier. Vous avez le droit de vous trouver beau ou belle. Vous avez le droit d'être vous-même. Et ça passe par l'ego. C'est qu'on se dit, ah oui, non, mais j'ai mon ego. C'est normal d'en avoir. C'est le minimum syndical pour pouvoir exister et avoir un bon équilibre. Mais à un moment donné, trop diminuer son ego. Vaut mieux, limite, avoir trop d'ego que pas du tout. Et cette minimisation que vous faites de vous bloque dans votre vie, ça vous entrave parce que du coup ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de tenter des choses, que vous dites que c'est peut-être pas votre place, que vous ne méritez pas, tout ça c'est l'ego négatif, donc l'ego qui minimise. Maintenant cet ego on va le prendre et on va lui dire tu vas me valoriser, hein, on va inverser les rôles et en faisant ça, en acceptant d'avoir de l'ego, donc du coup en acceptant un peu de vantardise, ça fait du bien, hein, de s'accepter et de s'aimer. C'est comme ça que vous pourrez vous aligner. Je vous dis pas que vous devez prendre les gens de haut, mais c'est surtout arrêter de vous rabaisser pour que les gens, eux, se sentent supérieurs. Ça, c'est pas bon pour vous. Et c'est surtout comme ça que vous allez récupérer l'harmonie dans le foyer. Avoir un couple équilibré pour pouvoir concrétiser les choses. Savoir aussi prendre le temps de se reposer, parce que quand vous vous reposez, vous culpabilisez en vous disant qu'il y a peut-être d'autres choses à faire, que vos collègues sont au boulot, ou qu'il y a des papiers, ou qu'il y a des courses. Putain, vous avez le droit de vous reposer. On nous a tellement inculqué après l'effort, le réconfort. Non, d'abord je me réconforte, ensuite je ferai les efforts parce qu'il faut avoir l'énergie pour pouvoir faire les choses. Prenez le temps. Et c'est comme ça que vous pourrez ensuite vous épanouir et pouvoir avoir l'espoir de pouvoir continuer sur le futur et d'avancer. Mais ça fonctionne avec l'ego. L'ego, c'est normal d'en avoir. Acceptez d'en avoir. Valorisez-vous et arrêtez de vous diminuer face aux gens pour que eux, ils se sentent supérieurs pour éviter d'être jugés. Ok? Prenez soin de vous. Voilà. Si après, vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter au 07 ou un accompagnement. Parce que je fais aussi les accompagnements dans le développement personnel, émotionnel et relationnel et surtout traumatique dans certains schémas qui ont pu être vécus. Vous pouvez me contacter au 07 66 72 79 70, 40 € les 1 heure, 20 € la demi-heure, 40 € le soin énergétique. Et à partir du 2, programme de soins sur tous les chakras à partir du 2 septembre en soins collectifs. 10 € le soin en individuel. Si vous prenez les 7 sessions, il sera à 50 au lieu de 70. Des bisous.